Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur votre chaîne. Les députés provinciaux du Mouvement de libération du Congo élus de la ville-province de Kinshasa appellent les Kinois à se mobiliser pour dire non à tous les prédateurs de la République qui veulent saper les bons déroulements du processus électoral en République démocratique du Congo. Ceci en réaction à l'invalidation de la candidature de Jean-Pierre Bemba à la présidentielle du 23 décembre 2018. Les députés MLC se sont exprimés à travers une déclaration politique lue ici par leur président, le député provincial William Cannon. Suivez. Nous, députés provinciaux du MLC et alliés de la ville de Kinshasa, demandons à M. Corneille Nangaa de cesser d'embraser la ville de Kinshasa par des manœuvres qui consistent à semer le chaos et le désordre à Kinshasa. En effet, M. Nangaa qui s'amuse à jouer au pyromane ne mesure pas la gravité de ses élucubrations. Et nous ne serons pas étonnés dans un avenir proche de retrouver Nangaa devant un poteau d'exécution pour haute trahison à la nation congolaise. En effet, en écartant le sénateur Jean-Pierre Bemba sciemment des élections à la magistrature suprême du pays, prétextant la condamnation du sénateur Bemba alors que ce dernier est en appel contre la décision de la CPI et que l'appel est suspensif, M. Corneille Nangaa nous a démontré pour qui il roule carrosse et qu'il continue de s'abreuver au ruisseau de la bêtise humaine. L'enrichissement illicite de M. Corneille Nangaa prouve à suffisance que sa place n'est pas à la tête de la CENI, mais plutôt à la prison de Makala. Quant à la Cour constitutionnelle, que l'on croyait être dirigée par des personnes responsables, vient de nous démontrer l'inféodation et l'instrumentalisation de ces fonctionnaires véreux, rendant des arrêts politiques qui dénaturent le système légal. Aujourd'hui, la majorité présidentielle dirige toutes les institutions aux grandes dames de la population congolaise qui aspire à un changement radical. En effet, le système du parti-État, qui est de retour au Congo avec à sa tête M. Joseph Kabila et sa famille politique, sont en train de se jouer du peuple congolais, et cela avec la complicité de la Cour constitutionnelle. La ville de Kinshasa doit se mobiliser pour dire non à ces prédateurs de la pire espèce qui ne pensent qu'à un enrichissement illicite au détriment de la population congolaise, paupérisée, complètement appauvrie par la médiocrité de la classe dirigeante actuelle de ce pays. Les députés du MLC et alliés ne cesseront de dénoncer auprès de la population les manœuvres honteuses, discriminatoires, qui ternissent l'image de la nation congolaise. En attendant un dénouement heureux de cette crise provoquée par Corneille Nangaa et la Cour constitutionnelle, le MLC ne baissera pas les bras jusqu'à ce que justice soit rendue au peuple congolais. Honte à la CENI, honte à la Cour constitutionnelle, honte à toutes les institutions inféodées à la cause de M. Kabila, que vive le président national du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo. Avec Dieu, nous vaincrons. Processus électoral en RDC encore, Jean-Oscar Ngalamouloumé, président de la Convention des institutions démocratiques et sociales, déplore pour sa part l'immaturité politique de quelques politiciens congolais qui ne tiennent pas compte de la misère du peuple congolais. Il s'est entretenu avec Émile Mouyaya. Le processus électoral en RDC inquiète plus d'un Congolais. C'est le cas d'Oscar Ngalamouloumé, président de la Convention des institutions démocratiques et sociales, qui déplore l'immaturité politique dont fait montre la classe politique congolaise. Avant toute chose, je tiens à exprimer l'émotion de la peine que je ressens quant à la situation critique que traverse notre pays. 58 années après l'indépendance est une durée suffisamment longue devant permettre une réflexion profonde pour qu'apparaissent les tendances nouvelles. De ce fait, quelques questions majeures s'imposent. Elles consistent à savoir comment peut-on rendre la confiance et l'espoir au peuple congolais. Comment peut-on sortir le pays du gouffre de la crise économique, politique, sociale, voire même spirituelle. Le Congo
ne sera jamais reconstruit dans un climat de haine, d'exclusion et de vengeance, parce que les formes devant revêtir les bonnes relations entre toutes les filles et fils du Congo sont à la portée de ceux-là qui y souscrivent et pensent en ce sens. Nous interpellons ceux-là qui sont en charge de l'exercice non seulement juridique, voire même étatique, de faire de sorte à ce que les choses se passent d'une manière convenable. Parce que les Congolais tiennent aux élections apaisées, crédibles, qui consisterait après la proclamation des résultats, donne la possibilité à ceux-là qui aiment ce pays de venir soutenir la reconstruction du pays, c'est-à-dire la création de nombreux emplois. Autre chose, clôture ce jeudi 6 septembre 2018 à l'espace CEPAS dans la commune de Gombe de l'atelier débat sur les perspectives électorales en République démocratique du Congo, des élections pour sortir de la crise, organisé par la dynamique des politologues d'IPOL avec comme objectif trouver des solutions durables à la crise politique qui secoue la République démocratique du Congo. C'est un reportage signé Maxime Makabou et Yves Lechouangue. Pendant 3 jours, soit du 3 au 5 septembre 2019, les acteurs politiques congolais de tous bords, opposition, majorité et acteurs de la société civile, ont au cours de cet atelier organisé par la dynamique de politologues sous les thèmes perspectives électorales en RDC, des élections pour sortir de la crise, réfléchir sur le voies et moyens pour sortir la RDC de son impasse politique. Cela commence avant tout à la réqualification du processus électoral. Christian Moleka est coordonnateur de la dynamique de politologues. Globalement, en suivant tous les intervenants, la tendance générale qui se dessine, c'est un recadrage du processus. Il faudrait réqualifier le processus pour favoriser une descente à douceur. Et beaucoup ont parlé sur un cadre à mettre en œuvre, non pas en termes de négociation, mais ça peut être un cadre technique ou à réactiver le cadre de concertation au niveau de la CENI, mais en tout cas une feuille de route qui permette de réqualifier les processus, de le recadrer pour que nous ayons une descente à douceur. L'un des participants à cet atelier, l'honorable Christophe Lutundula de la plateforme Ensemble pour le changement, d'inviter les uns et les autres au respect des accords. Respecter l'accord de la Saint-Sylvestre. Et les choses sont faciles dès lors que nous, en ce qui concerne nous ensemble, la question du gouvernement, les entreprises et tout ce que vous voulez, c'est une page qui est tournée. Respecter l'accord, c'est décrisper la situation, permettre à chacun de jouir de ses droits, de ses libertés. Les détenus, les prisonniers sont libérés, les exilés reviennent, tout le monde pose sa candidature. Qu'est-ce qu'il faut? C'est qu'il faut aussi, il faudra que la question de la machine à voter soit résolue comme la grande majorité le demande, à savoir que la machine est contraire à la loi électorale, dans laquelle n'est pas prévu, que la machine n'a pas un consensus, il y a des suspicions, il faut mettre fin à cette aventure. On verra ça peut-être dans d'autres circonstances, à l'autre législature. On doit étudier le problème des villes, des circonscriptions électorales qui ont eu affaire à des bulletins de vote qui sont des livres. Les inquiétudes se multiplient par rapport à l'atterrissage en douceur du processus électoral en République démocratique du Congo, ce après l'invalidation des candidatures de certains ténors de l'opposition à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 par la Cour constitutionnelle. Jean-Michel Vondo, secrétaire exécutif du réseau d'éducation civique RECIC, structure de la société civile qui juge de planifier par le pouvoir en place, cette décision invite la Cour constitutionnelle à plutôt se focaliser sur les arguments de fond en lieu et place des apparences. Il est ici au micro de Maxime Makabou et Yves Lechouangue. Nous commençons déjà à avoir un peu des inquiétudes par rapport à l'atterrissage en douceur du processus électoral. Et tout ça, ce sont des laboratoires politiques qui commencent déjà à travailler, ça et là. Mais généralement, la majorité, le rôle qu'ils jouent, c'est un rôle qui
qui ne donne pas beaucoup plus davantage la crédibilité. Parce que tout ce que la majorité déclare avant même que le fait se produise, c'est tout ce que nous voyons. C'est comme si nous sommes en train de voir un film en rediffusion déjà. Nous croyons, ce qui nous concerne, qu'il est bon grand temps de sauver notre processus, parce que nous, les récits qu'a travaillé pendant beaucoup de temps pour sauver ce processus, pour qu'il y ait un atterrissage en douceur. Qu'est-ce que je veux dire par là? La question de l'invalidation, le laboratoire de la majorité l'avait déjà, je ne dirais pas prophétisé, mais l'annonçait déjà. Et malheureusement, la Cour aussi a suivi la même voie. La Cour devait se concentrer, la Cour devait développer des arguments de fond, du moins par rapport à certains candidats dont la candidature a été invalidée pour dire les droits. Les choses telles qu'elles sont en train d'avancer, nous nous posons vraiment la question, parce qu'on est habitué à fêter la musique qui joue, c'est des armes. Est-ce que, avec déjà des indicateurs attachés à ce processus, la population va effectivement jubiler? Nous pensons non. Mais on a la possibilité de faire un effort pour que ça soit vraiment une fête, pour que la population puisse dire effectivement elle a gagné ces élections. Gagner ces élections, c'est de voir le candidat pour lequel la population a voté, qui soit effectivement programmé. L'avenir du processus électoral en République démocratique du Congo semble s'assombrir avec la mise à l'écart de plusieurs candidats de renom à la présidentielle de décembre prochain. Qu'adviendra-t-il alors? C'est l'essence de la réflexion que vous propose votre rédaction. Que reste-t-il du processus électoral congolais après les théâtres de mauvais goût offerts par la Commission électorale nationale indépendante et la Cour constitutionnelle en écartant certains opposants, candidats sérieux à la course présidentielle? Quel est le niveau de compétitivité du dit processus? Bref, quel est l'avenir du processus électoral congolais? Voilà les questions qui hantent non seulement les esprits des millions de Congolais électeurs, mais aussi la communauté internationale. L'empêchement de Moïse Katumbi de retourner dans son pays pour déposer sa candidature, l'invalidation de Jean-Pierre Bemba pour subornation des témoins, annoncée au préalable par les cadres de la majorité, ainsi que celle d'Adolphe Muzitu pour conflit d'intérêts, atteste sans nul doute la présence d'une main noire de l'axe du mal qui agit efficacement derrière la centrale électorale et la Cour constitutionnelle, des institutions totalement inféodées qui, du reste, sont déterminées à jouer sa cause. Une cause consista à garder coûte que coûte le pouvoir. Il est clair que le pouvoir de Kinshasa tient à choisir lui-même les opposants avec qui aller aux élections. De ces faits, ne faut-il pas se demander, après Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzitu, à qui le prochain tour d'être débarqué du processus électoral? Il sied en outre de noter que le coup porté au plan politique s'est répercuté au plan géopolitique avec le clivage Est-Ouest. L'exclusion de Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzitu et Antoine Gizenga fragilise la partie ouest sur le plan de la représentativité à la course présidentielle avec moins de 3 concurrents. Que dire de l'avenir du processus électoral, voulu pourtant crédible, transparent et apaisé, mais hélas vidé complètement de toute son essence par les ennemis de la démocratie, via la CENI et la Cour constitutionnelle, dépourvue, elle, de toute neutralité. Une neutralité qui, en principe, devait les caractériser. Le MLC, qui dénonce une parodie d'élections à venir, aura dans les tout prochains jours, avec sûrement d'autres partis politiques de l'opposition, à lever une option sur le due processus
polluée et limitée, tracée en fonction du plan macabre contre le vœu du peuple congolais, lassé avec la médiocrité. Parlons à présent du processus électoral en République démocratique du Congo avec le vice-président de cette institution d'appui à la démocratie, Norbert Basengezi, qui s'est entretenu ce jeudi 6 septembre 2018 avec une délégation de la mission du Forum des commissions électorales des pays membres de la SADC. Le processus électoral en République démocratique du Congo était au menu de cette rencontre. Fiston Galé. C'est la présidente de la commission électorale de la Namibie, Notemba Chipweja, qui a conduit la délégation de la mission du Forum des commissions électorales de la SADC à Kinshasa. Et c'est jeudi 5 septembre que la dite délégation a échangé sur le processus électoral avec la CENI, rencontre présidée par le vice-président Norbert Basengezi. Presenting the Electoral Commissions Forum of SADC. Nous sommes venus du Forum des commissions électorales des pays membres de la SADC. Notre mission a pour but de venir en mission de solidarité. Nous avons discuté de l'état d'avancement des processus électoraux et nous avons vu dans quelle mesure notre forum peut contribuer à l'avancée et à l'amélioration des processus électoraux dans le pays. Satisfait de l'avancement, de la mise en œuvre. Juste après, c'était le tour de certains leaders de la société civile de prendre langue avec Norbert Basengezi. Encore et toujours, le processus électoral au menu des échanges. Nous avons évalué ensemble ce qui a déjà été réalisé et les déroulements positifs du calendrier électoral. Nous avons, en tant que partie prenante, présenter les défis qui restent à surmonter. Nous avons eu une assurance ferme de la CENI que le 23 décembre 2018, le jour des scrutins, il n'y aura pas de liste d'omis. Et donc personne ne va voter avec une carte sans qu'il ait été sur les listes d'électeurs. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous invitons les citoyens congolais, les électeurs à se rendre massivement au centre d'inscription où ils ont été pour vérifier sur les listes déjà affichées si leur nom s'y trouve ou ne s'y trouve pas. Par ailleurs, les duplicateurs sont remis dans les différentes antennes de la CENI situées pour la plupart dans les maisons communales à tous ceux qui ont perdu leur carte d'électeur. Une plainte vient d'être déposée ce vendredi 7 septembre 2018 contre le vice-premier ministre José Makila Soumanda. Il est reproché à ses membres du gouvernement, notamment la séquestration, actes de torture et détention arbitraire des cadres et militants du mouvement de libération du Congo. Suivez. Nous venons de déposer la plainte contre M. Makila Soumanda pour avoir ordonné à ce que soient molestés, soient torturés les militants et cadres du mouvement de libération du Congo à Gemena, lesquels ont été acheminés sans que ne soit respectée la procédure irrélative au parquet des grandes instances et à la prison de Angenga. Alors nous disons que le fait pour lequel M. Makila est reproché sont en droit considérés comme des actes d'atteinte à l'intégrité physique. Parce que ce sont des actes de torture, rassurez-vous. Et ces actes de torture, d'enlèvement, d'arrestation arbitraire sont prévus par les articles 150 et 67 du Code pénal congolais, livre 2. Ainsi donc, nous saisissons le PGR pour que justice soit faite, qu'une action judiciaire soit déclenchée contre M. Makila, que ses immunités soient levées, qu'il soit entendu. Parce que je considère que nous sommes dans un état de droit où la règle de droit doit être considérée comme étant la norme de référence. Quiconque ministre soit-il, lorsque vous violez les droits fondamentaux, l'intégrité physique des citoyens, vous devez être déféré devant la justice et y répondre conséquemment. Il y a effectivement concomitance des faits. Lorsqu'il descendait à Gemena, certains cadres du mouvement de libération du Congo qui avaient pris un vol régulier atterrissaient aussi sur Gemena. Alors les militants et cadres sont venus accueillir avec liesse ceux qui sont du mouvement de libération du Congo et par haine viscérale, ceux-ci ont été saisis par les membres de la police nationale et des FARDC, en ce compris ces militants.
ils les ont pratiquement kidnappés, ils les ont ramenés dans la résidence privée de M. Makila, où ils ont été copieusement bastonnés. Et il y a un parmi les victimes qui venait de subir une intervention chirurgicale. Donc la situation dans laquelle nous nous retrouvons, c'est une situation très particulièrement critique. C'est comme ça, et enrichi effectivement mandat des clients pour qu'une action soit ouverte quant à ça. Parlons santé à présent. De nouveaux personnes ont contracté la fièvre hémorragique à virus Ebola, à savoir une à Beni et l'autre à Masereka, deux villes de la province du Nord Kivu. L'information a été livrée par le ministère de la Santé publique à travers son bulletin quotidien lié à la situation épidémiologique de ces virus. Les cas confirmés de Masereka est un agent de santé qui est un personnel soignant connu à Beni qui a refusé le suivi et la vaccination. Autre détail avec Nancy Ileka dans ses reportages. Deux nouveaux cas confirmés de la fièvre hémorragique à virus Ebola, un à Beni et un à Masereka. Cela ressort du bulletin du jeudi 6 septembre 2018 réalisé par le ministère de la Santé relatif à la situation épidémiologique dans la province du Nord Kivu. Au total, 129 cas de la maladie à virus Ebola ont été signalés dans la région, dont 98 confirmés et 31 probables. Les cas confirmés de Masereka est un agent de santé qui est un personnel soignant connu de Beni, mais qui a refusé le suivi et la vaccination. À cela s'ajoutent 2 morts, dont un à Beni et un autre à Masereka. Pour éviter que le nombre total des cas varie quotidiennement, les cas suspects dont les tests laboratoires se sont relevés positifs seront ajoutés dans la catégorie des cas confirmés, alors que ceux qui sont négatifs seront retirés du tableau. Le ministre de la Santé, Dr Oli Ilunga, préoccupé par la propagation de ce virus, se trouve présentement à Butembo afin d'installer les laboratoires mobiles et accélérer l'analyse des échantillons relevés. Ici est de signaler que depuis le début de la vaccination le 8 août 2018, 6 486 personnes ont été vaccinées, dont 3 279 à Mabalako, 1930 à Beni, 1067 à Mandina, 121 à Oisha, 70 à Katwa et 19 à Kinshasa. La traditionnelle opération d'indemnisation des victimes de la Société nationale d'assurance SONAS était respectée ce jeudi 6 septembre 2018 dans son quartier général situé dans la commune de Gombe, au cours de laquelle 161 dossiers ont été traités et payés en assurance automobile, vie et incendie. Les points avec Maxime Makabo et Yves Lechanguet. Et c'est sur une note de satisfaction que cette entreprise publique d'assurance débute ce mois de septembre avec à la clé 171 dossiers traités et payés dans les branches d'assurance automobile, vie et incendie. C'est à la grande satisfaction des bénéficiaires. Aujourd'hui, je sinistre comme d'habitude parce que mon client avait un dossier sur le SONAS. Comme d'habitude, nous sommes venus récupérer nos dûs. Je demanderai à tous celui ou à tout le monde qui hésite encore à souscrire à la SONAS de le faire. Parce que nous, au départ, on avait aussi la même compréhension comme les autres. Et nous nous sommes dit que la SONAS est là pour aider les personnes. C'est la ponctualité. Quand vous venez, on vous reçoit. Et puis l'accueil est tellement bon. Parce que répondre vraiment à la critère pour l'Ingagezan. Vous venez, vous vous présentez, on vous reçoit calmement, sans problème, sans difficulté. La réalité n'est plus donc à démontrer au sein de cette entreprise congolaise d'assurance qui est la SONAS. Ainsi appelle-t-elle les sceptiques qui hésitent encore à souscrire chacun dans une police d'assurance de son choix pour se préserver de tout risque imprescriptible. Bouclons cette grande édition du journal par la lecture de journaux parus ce vendredi 7 septembre 2018 sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. Place donc à la revue de presse dans une sélection et commentaires des Fiston Galé. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette revue de presse. Merci de votre attention. Élections, logistique, la CENI, visiblement pas prête, renseigne la tempête des tropiques à sa une. À cet instant, écrit-elle, le bulletin de vote devrait déjà être déployé à travers l'ensemble du territoire national
au lieu des machines à voter contestées par d'autres parties prenantes. En effet, poursuit le quotidien, les parties prenantes à cette importante opération, à l'occurrence le pouvoir, l'opposition et la société civile, n'ont jamais trouvé un consensus au sujet de la machine à voter, innovation non prévue par la loi introduite par la Commission électorale nationale indépendante, mais qui n'est fait l'unanimité, conclut la source. De son côté, Forum des As détitré dans sa une au lendemain du verdict Couperet de la Cour constitutionnelle, Mositou Bemba évalue le processus électoral à Bruxelles. À en croire le journal, les deux figures de l'opposition congolaise se sont rencontrées pour discuter sur ce qu'elles considèrent comme la crédibilité du processus électoral à la suite du verdict de la Cour constitutionnelle qui les a exclus de la présidentielle de décembre prochain. Un proche du candidat de l'UREP invalidé renseigne Forum des As précise que l'évaluation du processus électoral en vue d'élever des options pour la suite devient d'autant plus impérieuse que les hypothèques comme la machine à voter et les fichiers électoraux sont loin d'être évacués. Katumbi, Bemba, Tshisekedi et Kamere, opposition, tout dépend de Bruxelles, tel qu'on peut lire à la une du vrai modérateur qui note dans les pages intérieures poursuivre le processus électoral en l'état actuel ou renoncer à la partie pendant qu'il est encore temps, tel est le dilemme dans lequel se trouve plongée l'opposition. Presque conscient de la situation, les différents leaders de cette famille politique refusent désormais de se prononcer sur la délicate question de la poursuite ou non du processus électoral. Tout le monde invoque Bruxelles où une sorte de G20 est attendue avec pour mission principale de tracer la voie définitive à suivre pour l'opposition. Retour à la tempête des tropiques avec ses titres pour boucler. Invalidation de Jean-Pierre Bemba, l'arrêt de la Cour constitutionnelle jugé dangereux. Avocat au barreau de Kinshasa Matete et l'un de ses procéduriers remarquables, Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga, cité par le journal, a réagi comme technicien du droit à l'arrêt de la Cour constitutionnelle ayant invalidé la candidature du sénateur Jean-Pierre Bemba à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Pour lui, l'arrêt de la Cour constitutionnelle est très dangereux du fait que la haute instance judiciaire congolaise est allée vite en besogne dans sa décision, violant même la présomption d'innocence reconnue jusque-là au président du MLC. Fin de cette revue de presse. Bon week-end à toutes et à tous. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal sur votre chaîne, une édition coordonnée par Fiston Galé, Karine et Bébé et derrière nos caméras sous la supervision de Doudou Monthierry Hamilton. Au revoir et à la prochaine.